Bonjour, on se retrouve pour le 5e jour du Vlogtober. J'espère que vous allez bien. Suffit que j'ouvre la caméra pour que Saphir arrive, toujours. Voilà, moi je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes jeudi, rien de particulier à part le live comme d'habitude. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Alors j'ai monté la tige de ma chaussette. Donc là, j'ai pesé, il me reste 30 grammes de contraste de principal. Donc 30 grammes, je vais refaire, je pense, une répétition de rayures et puis je vais m'arrêter et passer aux côtes. Donc ce soir, je pense finir ma tige et bien attaquer, voire finir les côtes. Voilà, donc pour ma petite chaussette qui monte. Alors, elle a toujours ce petit fil. Je sais pas comment je vais le rentrer, lui, parce qu'il est tout petit. Je vais aller le chercher avec un crochet, je pense. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est beau. C'est trop beau. Voilà. Et bien, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, je suis en pleine écriture de patron. Le matin, c'est chaud. Voilà. Il y a des calculs, aïe, c'est... Voilà. Il faut avoir son cerveau le matin. C'est pour ça que je sais le matin d'ailleurs. Ensuite, je vais travailler un petit peu sur mon test secret. Puis, je préparerai le repas pour ce soir. Puis vers midi et demi, je prendrai mon châle de Stéphane West, je pense, pour le réamorcer. Parce que là, j'ai fini donc la section 1 et je vais commencer la deuxième, mais je ne veux pas arriver au live et la commencer et devoir regarder une vidéo et trucs et machin. Donc je vais le prendre un petit peu avant, je pense, pour histoire de bien entrer dans le patron avant le live. Voilà, et bien on se retrouve, je pense, quand est-ce qu'on se retrouve? Soit pendant que je reprends mon Stéphane West, soit ce soir pour que je vous montre tout ce que j'ai fait dans la journée. Ou à midi, pendant le repas, qu'est-ce que je fais à manger? Oh, je fais des pâtes à la sauce tomate. Je pense pas que ça vous intéresse. Je vais faire revenir des oignons, des tomates et puis mettre des pâtes dedans, quoi. Voilà. Hein. Donc ça, vous savez faire, je pense. Du coup, je vais pas vous montrer. Je vous montrerai peut-être juste le résultat pour vous donner un peu faim pour ce soir. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Bon tricot à vous.
Et re-coucou, on se retrouve ce soir, donc il est 18h45 après le live. Je vais vous montrer mes petites avancées donc du jour. Alors, je vous ai parlé quand je crois que j'étais en train de remonter les mailles pour mon twist and turn. Donc on va commencer par le twist and turn. Parce qu'il a une belle avancée quand même. Donc, pendant le live, donc j'ai fait cette bordure. Hop, donc, alors c'est le haut comme ça. Et là, juste après le live, j'ai remonté mes mailles pour demain. Parce que, alors, ce qui est embêtant quand je fais ce châle pendant les lives, c'est que je peux pas regarder les vidéos en même temps dans lesquelles Steven West montre et explique ce qu'il faut faire. Du coup, quand j'arrive en fin de section, je m'arrête. Et puis je reprends après les lives en fait pour pouvoir redémarrer demain comme il se doit. Voilà, donc là on a fait donc, vous m'avez vu donc juste avant le live remonter les mailles. Alors attendez parce que vous m'avez vu les remonter. Mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire un rang de moins parce que j'ai regardé la vidéo et donc j'avais commencé à faire 1 ou 2 allers-retours. Et puis en fait j'avais le gros volume là des grands raccourcis en bas. Je me suis dit il y a un truc qui va pas. J'avais dû oublier un rang, du coup j'ai recommencé pendant le live. Bon après ça avait monté les mailles donc il n'y avait plus de soucis. Hein. Alors je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai dû oublier un rang tout simplement, un retour. J'ai dû faire le retour sur l'allée et du coup je faisais les rangs raccourcis en haut et le gros en bas. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai rectifié ma petite erreur et là j'ai monté, je suis prête pour la deuxième partie de la section. Je suis trop contente, c'est trop beau, j'adore. J'ai hâte de continuer. Et vous savez quoi? J'ai vu le premier indice du GeoGradient. Oh, j'ai trop hâte de le commencer. Je le commence demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Pour ne pas vous spoiler tout simplement. Parce que si je l'avais commencé aujourd'hui, je vous l'aurais montré là. Et ceux et celles qui rentrent du travail et qui n'ont pas eu le temps de l'ouvrir dans la journée, qui vont se poser ce soir pour commencer, je voulais pas vous spoiler. Du coup, je me suis mise dans votre peau. Je me suis dit, je ne l'ouvre pas avant ce soir, demain matin. Pour le tricoter, pour le commencer seulement demain. Comme ça, vous aurez eu le temps de le voir. Et je pourrai vous le montrer demain soir. Mon début, hein, parce que je ne vais pas faire toute la section demain. Je ne pense pas. Connaissant Steven, c'est méga grand, méga gros. Il y a plein de trucs à faire. Voilà. En tout cas, j'ai vu le résultat parce que moi, j'adore me spoiler. En fait, c'est pas que j'aime me spoiler, mais c'est que j'aime voir où je vais. J'aime pas aller au hasard complètement. Du coup, j'aime bien regarder à l'avance ce que donnent les indices. Et du coup, j'ai regardé le résultat de l'indice 1 et j'adore. J'ai trop envie de le commencer tout de suite maintenant là. Et peut-être que peut-être je vais commencer pendant un petit quart d'heure, 20 minutes là, je sais pas. Ça me démange les doigts, ça me démange. Est-ce que peut-être que je vais commencer vous filmer et comme ça fera un petit peu pour demain déjà. Je vais voir. Je vais voir. Ou alors je continue un petit peu cette section parce que lui c'est pareil, je l'adore. J'ai trop envie de le continuer. Alors lui, je sais pas si vous l'avez fait, si vous le connaissez, mais là donc on va alterner des rayures donc de coloris principal avec le coloris peps. On va faire des rayures. Donc on va faire 4 répétitions je crois. Puis ensuite on viendra faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai hâte, c'est super simple, c'est super beau, tout est en parallèle en plus, j'adore, c'est soigné, c'est géométrique, j'adore. Voilà, c'est beau.
Donc, voilà ce que j'ai pour le géo... Non, pas pour le géo gradient. Ouh là là, va falloir que je fasse attention. Deux châles de Monsieur West en même temps, je risque de me tromper dans les noms. Donc, le twist and turn. Ensuite, j'ai monté la pointe de ma deuxième chaussette, La Belle et la Bête. Donc, pour rappel, hein, je vous ai montré ce matin, j'ai fait ça de ma tige. Je vous ai dit que ce soir, je refais une répétition de rayures et les côtes. Mais là, pendant le live, je me suis dit, je peux quand même un peu réfléchir. Je n'allais pas faire juste du point mousse pendant... du point mousse, ça y est, je suis à fond dans Steven West, là. Je vais pas juste faire que des mailles en droit pendant 1 heure. C'est un peu... hein. Donc, j'ai monté ma pointe. Comme ça, si ce soir... Parce que si j'avais continué ma chaussette là, il se peut que j'aurais dû faire ma pointe ce soir et c'est un peu plus délicat dans le noir que la tige ou les côtes. Donc voilà, ce soir je termine ma chaussette. Comme ça, demain, demain soir, je pourrais prendre celle-là. Et à la place de la chaussette dans le live, et ben, il y aura le Géo Gradient. Voilà. Ah bah non, parce que j'ai dit que je ne le faisais pas en live pour pas vous spoiler. Du coup, et ben du coup, bon, je verrai ce que je fais, je sais pas, on verra. Voilà, en tout cas, ma petite paire de chaussettes est sur la bonne voie. La deuxième est montée, pas de syndrome de la deuxième chaussette. Va falloir que je bobine mon deuxième kit d'ailleurs pour commencer ma deuxième paire. Celle pour moi cette fois-ci. Voilà. Et ensuite, novembre, donc c'est réponse. Voilà, donc après le deuxième kit de La Belle et la Bête, on bobinera le kit réponse. Et bien sûr, je vous le montrerai. Ensuite, et ben peut-être que demain, ah, ça va me faire beaucoup de castonnes. Ça veut dire peut-être que demain, je vais commencer le pull pour Laura, mais ça va me faire trop de castonnes. Donc je pense que je continuerai tranquillement mon twist and turn et mon Rocky. J'aurai deux. Ouais, je pense que ça va. À moins que j'arrive à aller jusqu'au talon de celle-là, ça m'étonnerait quand même. Ça va faire beaucoup pour ce soir. Je verrai où j'en serai demain. J'improviserai. Et je me dis que si j'ai trop d'encours pour les lives, peut-être parce que là, samedi, je vais monter le châle réconfort de Tricot et Stitch. Oui, oui, mesdames et messieurs, encore un caston. Donc, un demain, un samedi. Du coup, je me dis que si j'ai trop de choses, peut-être que je m'amuserai à lancer un dé et que j'alternerai les projets comme ça au bon vouloir du dé. C'est-à-dire que, par exemple, le GeoGradient aura le numéro 1, le châle réconfort aura le numéro 2, le pull de Laura aura le numéro 3, et si je lance, et ben, par exemple j'ai le numéro 2, je tricote le numéro 2 le jour-là. Et si les deux autres ne sont pas tricotés le jour-là, c'est pas grave. J'ai pas de... J'aimerais bien quand même faire le GeoGradient dans les temps. Enfin, dans les temps, respecter la semaine qu'on a pour faire l'indice. Je sais pas si c'est faisable. Je verrai. On verra. On verra. Voilà. Donc, ce soir, je continue ma ou mes chaussettes. On verra. Et j'ai aussi avancé sur mon Rokiti. J'ai entamé la dernière rayure de mohair. Donc là, j'en suis à... Je vais voir combien mesure une rayure. Donc, une fingering plus une mohair, ça me fait 4 cm. Donc, j'ai 4, 8, 12, 16, 20. Ah, bah, j'ai pas assez, 20. Ah, faudrait que j'en fasse encore un peu, du coup, je pense. Faudrait que je l'essaie. Vous savez quoi?
on va le passer tout de suite sur un grand câble. Sur un grand câble. Hop. Voilà. C'est un gros ça. Non, ça va, c'est un petit. Donc, un grand câble. Ensuite, il me faut mes petits embouts. Où ils sont mes petits embouts? Ils sont jamais là où on en a besoin. Ah, forcément, hein. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont pas là. En plus, je les cache parce que ça fait elle me les pique, elle joue avec tout le temps. Ah là 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 là. Et comme ils sont cachés, bah, je les vois pas. Bon. Bah, je sais pas où ils sont. Ah, là j'en ai. Hop. Voilà. Oui. Hop. Oh, c'est dur. J'arrive pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai pas de force. Bah alors? Ah, ça y est. Hop. Je mets mon câble à la place. Je remets ma pointe. Voilà. On agrandit le t-shirt. Hop. Je vais l'essayer et je vous retrouve tout de suite. Et voilà le résultat. Donc au final, bon non, il est bien. Hein. J'ai 20 cm, mais franchement ça va. Là je vais finir ma... Oups, je suis en train de perdre mes mailles. Là je suis en train de finir donc ma section de mohair. Et bah, je pense qu'on est pas mal. Hein. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Vu que là, c'est pratique pendant le Vlogtober, vous voyez la vidéo tout de suite. Dites-moi si après la rayure de mohair, est-ce que je refais une rayure de fingering ou pas? Ou si au niveau longueur, on est pas mal. Voilà. Oh, j'adore. Je l'adore. Il est vraiment trop beau. Waouh! Et qu'est-ce que je suis bien dedans? On le sent absolument pas. Il est vraiment... Bien sûr, les saphirs qui jouent avec mes pelotes. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et bien moi, je vous laisse pour ce soir. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à me dire si je refais une rayure de fingering après le mohair ou si je m'arrête là. Sachant qu'en bas, je vais faire un high cord. Je ne fais pas de côte. Donc après, une fois que le corps est fini, c'est fini. Je ne vais pas rajouter de longueur après. Parce que les côtes, bah, forcément, ça rajoute un petit peu. Mais là, non, je vais faire un high cord, moi, après. Du coup,
voilà où j'en suis. Donc ma jupe est là, hein. Je suis au-dessus de... Je suis bien sur ma jupe. Ma jupe arrive à la rayure de fingering là. Voilà. Donc bah dites-moi, est-ce que je... Parce que là, la rayure de mohair n'est pas finie, hein. Donc elle va m'arriver à peu près là, je pense. Donc est-ce que je rajoute encore une rayure de fingering ou est-ce que après la rayure de mohair, je peux passer à l'i-cord? En fait, je pensais finir par une rayure de mohair pour qu'on voit bien l'i-cord parce que je me dis que si je termine par une rayure de fingering, l'i-cord va pas trop se voir. Donc voilà, je pense que... Ou alors j'en refais deux, carrément. Une fingering, une mohair, pour vraiment finir sur une mohair. Mais là, ça me fait rajouter tout ça. C'est possible. C'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. À demain. Bonne soirée.